Bonjour! Bonjour les super étudiants! Alors aujourd'hui, on vous propose d'apprendre 10 nouvelles expressions en français très sympathiques. Oui, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Et on commence tout de suite par une première expression qui a à voir avec l'amour, bien sûr, évidemment, toujours le plus important, c'est tenir la chandelle. Alors regardez l'expression. À votre avis, que signifie cette expression? Eh bien oui, c'est quand vous êtes avec un couple et vous vous sentez de trop. Eh oui, évidemment, oui, ça nous est tous arrivé et on comprend bien pourquoi c'est tenir les chandelles. Une chandelle, c'est comme une bougie et donc on a l'impression d'être en fait le chandelier, quoi, et puis d'être en trop. Allez, voyons tout de suite un exemple. Oh, tu sais, Marie? Quoi? Eh ben, demain, Paul, en fait, il peut pas venir au restaurant avec nous. Bon, mais c'est pas grave, on y va, mon copain, toi et moi. Ouais, c'est ça, et moi, je vais tenir la chandelle. Je pense que cette expression existe dans plein de langues. Alors si elle existe ou une expression similaire dans votre pays, racontez-nous dans les commentaires. Et on passe à la deuxième expression, c'est prendre un coup de vieux. Alors sur le dessin, on voit que le garçon prend littéralement un coup de vieux. Hein. Mais que signifie cette expression? Eh bien, cela signifie que l'on vieillit très rapidement d'un coup, soudainement, eh bien, on a vieilli beaucoup. Allez, tu as un exemple, Noémie? Oui, hier, j'ai vu Jean-Marc. Alors, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu et oh là là, il a pris un coup de vieux, mais je l'ai presque pas reconnu. Troisième expression, c'est poser un lapin à quelqu'un. Ah oui, alors celle-là, elle est vraiment, vraiment incroyable, cette expression en français. Elle est surtout très difficile à deviner, je trouve. Hein. Oui. Eh bien oui, ça signifie ne pas aller à un rendez-vous quand vous avez un rendez-vous et du coup, eh bien, faire attendre la personne. Pas bien ça. On dit je lui ai posé un lapin. Oui, par exemple, hier, j'ai attendu Nicolas pendant 2 heures et il n'est pas venu, cet imbécile. Il m'a posé un lapin. C'est quand même incroyable cette expression, je trouve que ça n'a rien à voir avec ce que ça signifie, ça vient d'où en fait? Ça n'a rien à voir avec un lapin quoi. Bon, on sait pas très bien, on n'est pas très sûr, mais il semblerait que avant le mot poser avait aussi le sens de attendre. Oui. Donc ça viendrait peut-être de là. Et puis un lapin, c'était un dû en fait quand on devait de l'argent à quelqu'un et quand on ne le donnait pas. Donc ça viendrait un petit peu d'un mélange de ces deux choses. Allez, on passe à la quatrième expression, c'est tirer le diable par la queue. Allez, on va regarder le dessin. Pas facile à deviner, hein, non plus, celle-là. Eh bien, ça signifie que l'on n'a pas de ressources suffisantes pour vivre, ou si vous voulez qu'on n'arrive pas à la fin du mois, qu'on n'a pas assez d'argent. Par exemple, on va dire, tu vas t'acheter la nouvelle voiture finalement, Pierre? Non, finalement non. En ce moment, je tire le diable par la queue. Bon, il y a plusieurs explications, mais bon, rapidement, une des explications, c'est qu'on pense que quand on a vraiment plus de moyens, qu'il n'y a plus rien, et on va chercher finalement le diable comme dernière et on lui ressource. Tire la queue. On dit aide-moi, bon, mais c'est pas très clair. Bon. Cinquième expression, se prendre un râteau. Ah, ça arrive souvent aux garçons, les pauvres. Hein. Bah, ça peut arriver aux filles, hein, aussi. Mais moins, ça arrive moins. Alors, voyons l'expression. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre garçon? Bon, c'est un petit peu familier. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, un râteau, c'est un outil qui sert pour le jardinage. Oui. C'est pour ramasser les feuilles. Oui. D'accord? Alors, se prendre un râteau, eh bien, ça fait mal. C'est quand vous voulez, par exemple, draguer une fille, que vous essayez de lui faire du charme. Et elle vous refuse. Voilà, vous voulez sortir avec elle et ça marche pas. Et puis voilà, vous vous êtes pris donc un râteau. Alors, voyons un exemple. Hier soir, tu sais quoi? Non. Mathieu a essayé de draguer Sandrine toute la soirée et il s'est pris un râteau. Alors, quelle est l'origine de cette expression, Pierre? Bon, alors, il y a deux possibilités. Déjà, se prendre un râteau, tout simplement, quand on marche sur un râteau et qu'il t'arrive sur la figure, comme dans le dessin. Oui. Et une autre origine, ce serait que râteau viendrait de rater.
Donc rater comme rater un examen, c'est quand on ne réussit pas. Et donc là, on ne réussit pas à sortir avec la fille. 6e expression, être à cheval sur quelque chose. Alors, voilà, on voit qu'il est à cheval. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie être très strict par rapport à quelque chose, une idée, un principe. Allez, voyons un exemple. Oui. Antoine ne veut jamais changer son emploi du temps, il m'exaspère. Oui, je pense qu'il est trop à cheval sur ses principes, sur ses idées, il est trop strict. Allez Pierre, d'où vient l'expression? Bon, mais l'expression, apparemment, c'est parce que dans le monde de l'équitation, quand on fait de l'équitation du cheval, il faut être très strict sur ses gestes, sur ses mouvements et tout ça par rapport au cheval. Et donc, ça viendrait de là que quand on est à cheval, quand on fait de l'équitation, ça doit être comme ça. 7e expression, c'est tirer par les cheveux. Ah là là, ça a l'air de faire mal. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que quelque chose n'est pas vraiment crédible parce que c'est pas très clair, c'est pas très logique, c'est pas très fluide. Voilà. Alors, un exemple, Pierre. Tu as vu l'explication du chef de projet dans la réunion, on comprenait rien. Ah oui, on comprenait rien. Cette explication, c'était vraiment tiré par les cheveux. Ouais. C'était pas clair. C'est là, je trouve qu'elle n'a rien à voir aussi avec ce qu'elle signifie. Hein. On tire des cheveux, c'est compliqué. En fait, c'est parce que c'est forcé, on sent que c'est pas clair. Et en fait, c'est comme si ça force parce que tu finis par tirer par les cheveux pour forcer, quoi. 8e expression, c'est quelque chose qui arrive souvent à Pierre, c'est avoir la gueule de bois. Je rigole. Allez, regardez ce dessin, j'adore cette expression. Non, ça ne m'arrive plus, j'ai passé l'âge. Alors, cela signifie se sentir mal quand on a trop bu d'alcool la veille. N'est-ce pas, Pierre? Je ne me sens absolument pas visé. Alors, la veille, ça veut dire le jour d'avant. Allez, on dira par exemple... Hier, la soirée a été bien arrosée, hein? Oui, mais alors ce matin, j'ai une de ces gueules de bois. Ah, ça m'étonne pas. Et l'explication, Pierre? Bon, alors, en fait, c'est assez simple. La gueule, il faut savoir que ça peut être, c'est en langage familier, hein, la gueule, soit la bouche, soit toute la tête, en fait, tout le visage. Bon, et en fait, avoir la gueule de bois, ça veut dire qu'on a la bouche, la gueule, la bouche, aussi sèche que du bois. Et 9e expression, c'est raconter des salades. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, tout simplement, ça veut dire qu'on raconte n'importe quoi. On raconte des bêtises, des sottises, des choses fausses. On va voir un exemple. Hier, j'ai vu Muriel. Tu sais quoi? Non. Elle m'a dit que Guillaume allait divorcer. N'importe quoi. Elle raconte que des salades, celle-là. Ne l'écoute pas. Bon, alors, c'est parce qu'en fait, c'est une façon de faire avaler n'importe quoi à quelqu'un. Avaler dans le sens de lui faire croire quelque chose, d'accord? Oui. Bon, alors, parce que si on met quelque chose en forme de salade, une salade composée, hein, d'accord? Eh bien, on met de beaux ingrédients et tout ça, et bien, finalement, on peut mettre n'importe quel ingrédient, on finit par l'avaler, si c'est sous la forme d'une belle salade. Et dernière expression, c'est faire quelque chose d'arrache-pied. Ouh, ça fait mal ça, il s'arrache le pied, c'est horrible. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie faire quelque chose avec de l'acharnement, en s'efforçant énormément. Voyons un exemple. Tu sais que le patron nous a demandé de finir tout le projet avant lundi? Non. Si. Ben dis donc, il va falloir travailler d'arrache-pied. Hein. Alors, l'explication, Pierre, on l'attend? En fait, on pense que ça venait du fait de arrache-pied, de en fait arracher les pieds du sol, c'est-à-dire se bouger, être en mouvement. Donc on faisait quelque chose d'arrache-pied, ça veut dire en se bougeant, en étant dynamique rapidement, quoi. Il n'est pas un peu tiré par les cheveux, ton explication, là? Un peu. Alors les super étudiants, n'oubliez pas d'étudier d'arrache-pied votre français. Mais non, je plaisante, il faut toujours prendre du plaisir quand on étudie pour mieux apprendre. Bon, soyez sympa, ne posez pas un lapin à vos amis. Et si vous ne tirez pas le diable par la queue, on vous rappelle que vous avez plein de cours super efficaces dans notre boutique. On vous laisse tous les liens dans la description. Et si vous tirez le diable par la queue, pas de problème, car on a 2 cours gratuits fantastiques. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez plein d'autres expressions dans notre compte Instagram, les liens dans la description.
Et nous, on ne vous posera jamais un lapin, Non, donc non, vous non. nous retrouverez la semaine prochaine, dimanche prochain. Au revoir Au les revoir. super étudiants. Bon ben voilà, moi je suis fatigué. Hein. T'as pris un coup de vieux, toi, hein? Bon, attends, mais non, mais il faut pas le dire, mais j'ai un petit peu la gueule de bois. Mmh. Et ouais.